Alors, pourquoi nous soutenons le Niger? Et ça, je pense que M. Erdogan l'a dit clairement. Je pense que Kémy Seba aussi, il a framponné un petit direct, il s'est expliqué. Je pense que mon grand frère Zach Moukassa, il a parlé de ça, il s'est expliqué. Je pense que moi-même, j'ai fait mon effort pour expliquer aussi à mon éditoire. Je pense que tous les cyberactivistes, tous les panafricains ont déjà expliqué ça à maintes reprises. La jeunesse du Niger. Mais quand tu écoutes le discours, tu as la chair de poule. C'est pas pour rien que cette vidéo est envers 500 000 vues en quelques jours. Parce que ça donne la chair de poule, la vidéo que j'ai faite. Et puis j'ai fait écouter, donc dans la vidéo, j'ai fait écouter cette jeunesse-là. Voilà. Parce que le monsieur même qui faisait le discours, il ne regardait pas sur papier. Hein, mais ce qu'il a dit, ça touche les entrailles. Ça fait pitié. Quelle est la dignité, si elle pu retenir quelques mots de lui, quelle est la dignité d'un pays qui ne peut pas assurer la survie alimentaire de son peuple? Pendant que ce pays est presque le premier pays producteur de l'uranium dans la sous-région. Est un pays pétrolier. Est un pays où il y a l'or. Il y a le pétrole. Ils ont eu le pétrole tout récemment, je crois, quand j'ai fait mes recherches. Ils ont découvert le pétrole là-bas. Mais un pays où il y a le pétrole. Mais c'est le pétrole qui rend les gens riches. Les Arabes là, ils sont riches. Pourquoi? C'est à cause du pétrole. Ils ont pétrole. Ils ont l'uranium. Ils ont l'or. Et puis c'est le pays, le deuxième pays le plus pauvre du monde et d'Afrique. Mais pourquoi? Parce que les colons sont là-bas. Il y a plus de 1500 militaires français. Ils ne font pas la guerre pour tuer les djihadistes. Hein? Mais hier, la ministre des Affaires étrangères, elle a lancé ultimatum. Non, aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, samedi là. Et elle dit, ils ont un jour pour dégager, comme si c'est leur pays. Vous avez votre France, non? Et ils ont leur Niger. Ils ont décidé de suivre les putschistes. C'est leur putschiste, est-ce que c'est votre putschiste? Les putschistes CNSP là, ce sont des putschistes nigériens. Ce ne sont pas des putschistes français pour que la France puisse les soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors le monsieur qui faisait le discours, que je salue ici au passage d'ailleurs, ce monsieur-là, quand il a fini de l'alimentation, il a fini de parler de ça, mais il a posé des questions. Les gens pensent que l'Africain n'est pas libre de se défendre. Jusqu'à même ma voix est cassée tellement j'ai parlé pour ce truc-là et je ne vais pas arrêter. Les gens pensent que l'Africain n'est pas libre d'être citoyen. L'Africain n'est pas libre, et d'ailleurs même le mouvement s'appelle Debout Citoyen. L'Africain n'est pas libre de choisir ses dirigeants. L'Africain n'est pas libre de défendre sa patrie. Toi-même, ton pays, tu sors pour défendre ton drapeau. Et puis une armée étrangère tire sur toi. Mais maintenant, c'est pire. C'est une armée africaine qui est prête à tirer sur les citoyens d'un pays. Une armée africaine, elle est prête à tirer sur les citoyens d'un pays dans le pays. Mais ça, c'est ça, on va voir dimanche. C'est ça, on va voir le dimanche. Je vais dire à Assimi Goïta, je vais dire à monsieur Ibrahim Traoré, cette guerre, c'est votre guerre. Ne vous honnissez pas vous-même. Hein. Ne mettez pas la honte sur vous. Vous avez lu un communiqué des guerriers. Frère, si les gens tirent, tirez aussi. Ouais. Il y a un chapeau là même. Si les gens tirent là, tirez aussi. On m'a envoyé des informations, mais comme je ne fais pas trop confiance à cette personne, je n'ai pas trop parlé de ça. Mais la personne est burkinabèse. Mais je vais quand même mettre ça ici, on ne sait jamais. L'armée, donc les femmes ont déjà déployé des hélicoptères et puis des blindés, tout et tout, déjà au côte du Niger. Et c'est cette armée-là qui va bombarder tout équipement étranger, c'est-à-dire tout véhicule, ou bien quoi, chat, ou bien truc, qui va s'approcher du Niger le dimanche. Mais ce qu'on m'a dit officiellement, je crois bien, c'est que cette armée va aller protéger la population qui va entourer la présidence. Donc il y a deux versions. Donc je préfère vous dire les deux versions. L'armée du Mali, soit elle sera aux frontières avec ses avions de chasse, avec ses Mi-24 et autres, pour surveiller les frontières. Ou soit c'est l'armée nigérienne elle-même, parce que les frontières, c'est pays. Tu vois, non? Donc c'est un peu bizarre. Donc l'armée du Niger sera aux frontières. Frontières avec le Nigeria et tout ce que vous voulez. Elle sera aux frontières. Et l'armée du Mali, Burkina Faso et autres, eux, ils seront dans le fin fond de Niamey. Ils seront autour de la présidence.
Ils vont faire un bouclier de protection que peut-être même eux-mêmes ils n'ont jamais vu dans une guerre. Voilà. S'il faut mettre plein d'armes autour de la présidence, c'est-à-dire vous pouvez, c'est-à-dire la CEDEAO, c'est ce qu'on m'a dit. Comme ma voix commence à se casser et la guerre c'est demain, je vais parler doucement. Ma voix commence à se casser. Donc, ce qu'on m'a dit, chers camarades, c'est que l'armée du Mali va protéger la présidence et la population qui va entourer la présidence. Parce que les jeunes vont sortir demain. Les gens vont sortir en tas. Ils vont sortir nombreusement demain. Et ils vont remplir la présidence. On va voir si la CEDEAO va tirer sur eux. Puisque les jeunes, ils ont fait leur communiqué. Hein. Ils ont dit, si vous voulez prendre la présidence, c'est que vous allez tirer sur nous d'abord. Parce qu'on va être là. Et ils vont le faire. Vous allez voir demain. C'est là que vous allez voir. C'est demain que vous allez comprendre que l'Africain est vraiment fatigué avec l'impérialisme. C'est demain que vous allez voir la démonstration. Actuellement, c'est gâté à Paris. Les gens marchent à Paris pour Sonko. Les gens marchent, c'est pas grave. Ça, c'est Sonko. Mais pour l'instant, Sonko, il est en prison. On le porte en prière et on va toujours faire des vidéos pour le soutenir. Mais la guerre est imminente et c'est demain, dimanche. Voilà. Donc, chers camarades, oui, il faut le dire de partager. Les gens ne partagent pas. Je l'ai beaucoup remarqué. Même si je fais un peu de vues, ok, là, vous êtes quand même 1600 personnes, voilà. Je fais un peu de vues, mais partagez parce que juste après les directs, généralement, c'est vous ceux qui avez regardé. Mais quand vous partagez dans le groupe, je pense que d'autres personnes peuvent regarder la vidéo, s'il vous plaît. Parce que nous faisons un travail tellement important, vous ne savez même pas comment... Les gens qui sortent là, c'est parce qu'ils nous regardent. Quand vous voyez les gens sortir là, quand ils finissent de regarder le direct là, ils s'en foutent même s'il peut prendre une balle quelque part. Il s'en fout s'il peut prendre une balle ou s'il peut rester dans la rue. Il sort parce qu'il est motivé. C'est pourquoi les gens nous combattent. Nous combattent. C'est ça, nous combattent. Voilà. C'est pourquoi on nous combat. Vous voyez? C'est pourquoi on nous combat. Les gens sont en train de nous combattre, mais vrai même. Comment je le sais? Quand je rentre dans les commentaires, tous les commentaires sont... on me dit que... Commentaires malveillants, donc je ne peux pas voir. Vos commentaires qui s'affichent là, c'est moi qui prends mon temps pour rendre ça public. On me dit, rendre public. En anglais, on dit, hide. Hide, ça veut dire cacher. Donc, Facebook cache mes commentaires parce qu'on dit que c'est des commentaires de haine ou bien ça y est, les gens ont signalé au fait, ils ont menti à Facebook. Non, c'est moi encore, je rends public. Et ça me fait beaucoup de travail. Parce que je veux que vos commentaires là soient vus. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre en prêt. C'est pourquoi je suis beaucoup énervé. Puis, j'insulte certaines personnes qui ne comprennent pas le combat et qui me disent non, tu es panafricain, tu es aux États-Unis, tu as un drapeau. Bon, moi, je suis les insultes, parce que ça m'énerve. Vous voyez? Voilà. Parce que je suis obligé de rentrer. S'il y a 300 commentaires que vous pouvez voir, c'est moi qui les ai rendus publics. Parce que la page a un problème. C'est les vues là, ils n'ont pas encore réussi à bien couper. Ils coupent, mais il y a encore, les gens font tout pour regarder. Vous voyez un peu. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Alors, je vais poursuivre. Donc, je disais que la guerre, là, moi, je ne crois pas qu'elle aura lieu. Regardez, j'ai mis un post. J'ai mis un post que M. Bianzé a écrit, bien sûr. Ça ne vient pas de moi, ça vient de M. Bianzé. C'est pourquoi j'ai mis son nom, j'ai mis de Bianzé. C'est Bianzé. Il y a un gars qui s'appelle Bianzé qui est en France, là. C'est lui qui a fait le post. Et moi, j'avais parlé ça à maintes reprises. Regardez vous-même, chers camarades. Lorsque la guerre... L'idée de guerre a été émise par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Quelle a été la première réaction de Macron? Qui va me dire ça ici, s'il vous plaît? Mettez les cœurs ont baissé. Pompez les cœurs. Quelle a été la première réaction? On va causer aujourd'hui, hein. Quelle a été la première réaction de Macron? Qui peut me dire ça, chers camarades? Quelle a été la première réaction de Macron? Qui peut me dire ça? Quelle a été la première réaction de Macron? J'attends à ce que vous puissiez me dire. Comme souvent les commentaires prennent le temps pour payer, j'ai remarqué ça. Souvent quand je pose une question, les gens répondent. Mon dernier commentaire là, ça monte avion pour venir, donc ça prend le temps pour venir. La première réaction de Macron, chers camarades, c'était de venir prendre ses ressortissants. Est-ce que vous avez remarqué ça? Au départ, lorsque les gens ont fait le coup d'État, il est venu pour dire que je condamne avec la ferme énergie. Et il a complété pour dire, je mets quiconque en garde qui va toucher un cheveu de nos ressortissants et nos bâtiments. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il a dit que, ça c'était la première réaction. La deuxième réaction, lorsque maintenant les gens ont parlé de guerre, il a dit qu'il y a un avion à la disposition de leurs ressortissants, qu'ils vont faire évacuer
leurs ressortissants, ceux qui veulent. Donc à chaque fois qu'il y a la guerre, les pays qui se soucient de leurs ressortissants, les pays qui se soucient de leurs patriotes, leur première réaction, c'est d'enlever leurs ressortissants. Mais regardez les pays qu'on a cités là, qui veulent venir bombarder le Niger là. Ils savent très bien qu'il y a les ressortissants là-bas. Hein. Vous avez vu un Sénégalais, vous avez vu le président sénégalais dire que avant la guerre, je suis venu prendre tous les Sénégalais, tous les Sénégalais, donc voici un avion pour les Sénégalais. Vous avez entendu Macky Sall dire ça? Il s'en fout de la vie des Sénégalais qui vivent là-bas. J'ai une vidéo qu'on m'a envoyée, mais c'était déjà tard, j'avais déjà fini mon direct. Où les étrangers vivants, donc au Niger, ont fait une manifestation. Qui a vu la vidéo? Elle a un peu traîné, mais maintenant elle traîne. Parce que quand on m'a envoyé, j'avais déjà fini mon live. Chers camarades, voilà. Ils ont commencé à manifester. Et chacun est sorti avec le drapeau de son pays. Chaque étranger qui vit au Niger, ils sont sortis avec le drapeau de leur pays. Hein, vous comprenez? Ils sont sortis avec le drapeau de leur pays. Et j'ai reconnu le drapeau du Sénégal, le drapeau du Mali, le drapeau de etc. etc. En tout cas, le drapeau du Bénin, le drapeau des pays là. Je parle surtout des pays qui sont membres de la CEDEAO qui veulent attaquer là. Ils ont l'air de sortir ça au Niger. Mais est-ce que vous avez vu Draman Ouattara dire que voici un avion disponible pour tous les Ivoiriens qui vivent au Niger parce qu'il aura une guerre. Parce que la balle là, quand on tire là, elle ne connaît pas qui est malien, qui est guinéen, qui est nigérien. La balle, c'est pourquoi on dit souvent il est mort par balle perdue. Ça veut dire que la balle n'était pas dédiée à l'individu, mais la balle l'a eu. Et le rôle de la balle, c'est de tuer. Vous comprenez? Mais aucun nègre de maison n'a osé faire ça. Pour montrer au moins que, même si je suis du côté de la CEDEAO, mais je me soucie au moins de mes compatriotes. Aucun n'a fait ça. C'est la preuve qu'ils ne se soucient de rien. Mais les autres, là, ils ont fait ça. La France a fait ça, et puis c'est pas fini. L'Italie aussi a fait ça. Vous vous rappelez? Je vous ai parlé de ça. L'Italie a mis un avion à la disposition de ses concitoyens. C'est les Américains qui n'ont pas... Je ne pense pas que les Américains ont fait ça. Parce qu'eux, ils ne sont pas trop optimistes. Ils sont pas trop pessimistes. Ils ne pensent pas qu'il peut y avoir une guerre. Donc eux, ils n'ont pas trop parlé comme ça. Mais au moins, il y a 2 pays européens. Au moins. 2 pays européens qui ont songé à enlever leurs concitoyens. Leurs patriotes. C'est pas moi. Comment on peut dire ça encore? Mais les nègres, aucun pays, ni le Nigeria, ni le Sénégal, ni la Côte d'Ivoire, aucun pays n'a songé à prendre ses concitoyens avant de bombarder. Mais ils sont prêts à aller tuer les gens. Ils ne savent pas qu'il y a leurs propres compatriotes là-bas. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Et tout ça pourquoi? Juste pour faire plaisir à la France. La guerre que nous voyons là, ce n'est pas une guerre pour une démocratie. Hein. Vous savez très bien qu'en Afrique, il n'y a jamais eu de démocratie. On est d'accord? Il n'y a jamais eu de démocratie en Afrique. Mais c'est un nouveau réveil patriotique, panafricain qui s'est levé. Et ce réveil-là est beaucoup soutenu, animé par les concitoyens africains lambda. Et non pas par les politiques. Vous voyez? Donc les politiques qui servent la France, et ils sont là pour faire seulement le business de la France. Alors, la seule force qui peut enlever ces politiques-là, qui ne font que servir la France, c'est l'armée. C'est pourquoi au sein de l'armée, il y a toujours un individu qui se lève pour dire que, oui, il faut qu'on fasse tomber le président, là, parce qu'il ne nous arrange pas. Et c'est comme ça qu'ils font tomber le président. Et quand ils font tomber le président, automatiquement, ils sont soutenus par les concitoyens de ce pays. Voici l'équation qui est un peu ambiguë chez les idiots, mais qui est claire chez nous autres. Donc le problème, ce n'est pas que on soutient les coups d'État en tant que tel. Le problème, c'est qu'on soutient la motivation derrière le coup d'État. La preuve, les coups d'Étatistes ne tuent pas les gens. Au Burkina Faso, il n'y a pas eu de fusion de sang, à ce que je sache. En tout cas, s'il y a eu des morts, peut-être que c'est 10. Au Mali, il n'y a pas eu de sang. Au Niger, il n'y a même pas eu un seul mort. Parce que leur but, ce n'est pas de faire du mal, ni même aux nègres des maisons et aussi à la population. Leur but, c'est d'enlever un président et puis faire une politique panafricaine. C'est pourquoi, dès que Aboudraman est venu au pouvoir, il a libéré les gens qui ont été condamnés injustement à cause de la France. Il les a libérés. Et il a arrêté ceux-là même qui volent l'argent pour leur compte et pour le compte de la France. Dès que Goïta est venu, il a chassé l'armée française.
Ibrahim, dès qu'il est venu, il a commencé à armer le Burkina Faso et à donner une image à l'armée du Burkina Faso, chers camarades. Vous comprenez? Donc il faut que les Africains comprennent que nous sommes dans cette guerre